Emmanuel. Emmanuel, tu peux restaurer. Emmanuel, une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux restaurer. Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel, Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce. Toi, le Dieu qui est présent parmi nous, le Dieu qui nous fait beaucoup du bien, le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve de la vaine manière de vivre et qui amène le salut, qui amène la délivrance, qui amène la libération des vies, qui amène l'impact et la puissance de ton nom. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi qui vis au siècle des siècles, c'est toi l'homme le mieux chanté, c'est toi l'homme le mieux célébré. Nous te célébrons, toi celui qui vit pour les siècles des siècles. Merci Seigneur parce que tu vis au-dedans de nous, tu vis en nous et nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que le divin maintenant habite corporellement en nous. Voilà pourquoi je te rends grâce, je te loue Seigneur parce que tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Merci toi Seigneur qui fais des choses nouvelles dans nos vies. C'est toi la star des stars. C'est toi l'homme le mieux chanté. Toi l'homme le mieux célébré. Toi l'homme le mieux magnifié. Je te célèbre, toi le Dieu des esprits des prophètes. Tu es fidèle. Oh Manerokai. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi le Dieu onctionnel, le Dieu puissant, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Je te rends grâce, Seigneur, à jamais tu seras. Toi l'agneau sur son trône. C'est toi Jésus-Christ qui viendra juger tes enfants sur chaque œuvre qui aura été faite sur la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vas revenir étant roi, tu vas régner sur la terre, car Seigneur, dans ta ville, le péché ne pourra pas régner, le mensonge ne pourra pas régner, les ténèbres ne pourront pas régner. Voilà pourquoi je te rends grâce, je te loue Seigneur, parce que c'est toi qui fais des choses nouvelles dans nos vies. Merci toi le guide parfait, la star des stars, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix et tu les as livrées publiquement en spectacle. Merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Seigneur, maintenant je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Viens et règne en puissance et en autorité, afin que ton peuple Seigneur soit enseigné, soit assis dans ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, bienvenue Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous sommes sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est moi votre serviteur ici depuis la Belgique et j'ose croire que le Seigneur a une parole pour vous en ce moment. Et si c'est votre première fois ici sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles à chaque fois que nous postons nos vidéos sur cette chaîne YouTube spéciale évangélisation, parole, adoration, prière, prophétique, récap, tout ce qu'il faut afin de faire asseoir la parole de Dieu dans nos vies.
Alors, frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet un peu capital. Nous sommes dans le thème général de signes des temps de la fin. Et parmi les signes des temps de la fin, nous allons comprendre quelque chose par rapport au jugement de Dieu. Mais spécifiquement dans le livre de Romains. Nous allons prendre Romains 1er, verset 18 jusqu'au verset 32, et Romains 2, verset 1er jusqu'au verset 16. Nous allons prendre ces deux textes, ce sera deux longues lectures, que nous allons faire parce que nous voulons comprendre c'est quoi les jugements de Dieu, c'est quoi la colère de Dieu dans nos vies étant enfants de Dieu. Nous lisons la parole, Romains 1er, de verset 18 à 32, et puis nous allons dans le second texte. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même l'homme, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Romains 2, 1er à 16. Nous lisons la parole, nous lisons. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité,
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien aimé Seigneur, le titre, mon message, c'est les jugements de Dieu dans Romains. Alors, il faut comprendre ceci, que les jugements de Dieu, en fait, c'est l'application des peines, des lois divines de Dieu que Dieu a établies par ses principes. Donc, Dieu applique, il exécute les lois qu'il a établies au travers les magistrats qu'il a mis à disposition pour les appliquer. Comprenons ceci, au niveau politique, au niveau de l'autorité qui se trouve dans nos sociétés civilisées, nous avons 3 corps d'autorité dans les nations. Nous avons le corps législatif. Eux, ils écrivent des lois, ils proposent des lois. Ils votent les lois. Ensuite, nous avons deuxièmement le niveau exécutif. Là maintenant, ils exécutent les lois qui ont été votées au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Et troisièmement, nous avons la structure judiciaire. C'est l'autorité qui se trouve dans la rubrique la justice. Donc la justice, on peut mettre aussi la politique là-dedans. Dans les 7 montagnes. Alors, dans Romains 13, 1er à 7, que je vous encourage à aller lire par vous-même, on nous dit que toute autorité vient de Dieu. On nous dit plus loin que les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, qu'ils soient corrompus ou pas, ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous savez, on a
pas besoin d'avoir peur des autorités si on fait le bien. Mais si on fait le mal, la Bible est très claire dans Romains 13 qu'on a toutes les raisons d'avoir peur de l'autorité qui va appliquer des peines, sanctions, amende administrative, amende judiciaire, tout ce qu'il faut. Quelqu'un dit Amen. Alors, dans ce thème que nous allons voir ici dans le texte de base, on voit ici quelque chose d'important par rapport à la colère de Dieu. On voit ici que la colère de Dieu est tellement forte face au manque de respect et de consécration du culte envers Dieu. C'est là où est-ce qu'il parle au verset 18 de l'impiété. L'impiété, c'est le manque de respect et de consécration du culte envers Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Par ricochet, l'injustice qui nous explique, selon les commentateurs, que c'est les conséquences de cette impiété, de ce manque de respect de Dieu, ce manque de respect de la loi, des principes de Dieu. Maintenant, on est obligé de souffrir des conséquences de cela. Que ce soit en parole, que ce soit en pensée, que ce soit en action. Dans Jude 14 et 15, on nous montre quelque chose de fort. Regardez ce qu'il est écrit. 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Les myriades, ici, on parle ici des anges. J'ai mis ça des anges ici. Pour exercer un jugement contre tous. Le tout, c'est qui? C'est l'humanité. Et pour faire rendre compte à tous les impies, ça veut dire toutes les personnes qui ont manqué du respect à Dieu, qui ont manqué de respect au culte, qui ont manqué de respect à la divinité céleste, parmi eux, de tous les actes d'impiété. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que seulement les personnes, il y a les actions qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des péchés impies. Contre lui des pécheurs impies, excusez-moi. Là, vous voyez? Le péché. Donc on voit ici la pensée, la parole et l'action. L'action, ça peut être les mains. L'action, ça peut être les pieds. L'action, ça peut être toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre dans cette conséquence d'injustice. Alors, vous devez savoir ceci, que la colère de Dieu se révèle de deux manières. La première manière, c'est indirect. Ça, ce sont les conséquences du péché. Les conséquences de manquement. C'est la conséquence de la violation des lois morales universelles que chacun d'entre nous pouvons passer. On subit des choses parce qu'il y a une loi que Dieu a établie dans le monde. Et nous subissons cela parce que nous avons brisé une loi, un principe divin qui a été établi sur la terre. Par exemple, si maintenant vous touchez une autorité spirituelle, vous avez enfreint un principe universel qui dit: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. N'est-ce pas? Ce qui est écrit dans la parole, dans les psaumes. Alors,
Lorsqu'on brise une loi, on va subir les conséquences indirectement de cela. Et deuxièmement, dans la révélation de la colère de Dieu, il y a directement par une intervention personnelle. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève dans Genèse 3. Par le péché d'Adam et Ève qui ont péché. Ils ont désobéi volontairement à Dieu. Ils ont désobéi volontairement aux instructions divines. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont perdu l'autorité, ils ont perdu la domination, ils ont perdu la responsabilité, la mission de garder et de cultiver le jardin qui a été donné initialement à l'homme. Le serpent s'est infiltré sournoisement afin de semer des petites paroles là qui vont les disqualifier du chemin de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève, ils ont été éjectés du jardin d'Éden, dans laquelle il y avait la présence de Dieu, pour les empêcher de manger le fruit qui était dans l'arbre, qui venait de l'arbre éternel. Pour demeurer dans le péché, il fallait qu'ils déploient maintenant des chérubins protecteurs autour de l'arbre de la vie éternelle. Parce qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre défendu de la connaissance du bien et du mal. À cause de ça, ils ont perdu leur autorité. Maintenant, ils sont obligés de faire les choses comme Dieu veut, en les épargnant du danger. Dieu a tué un animal en faisant des habits de peau. Parce qu'il se disait qu'ils sont nus. Effectivement, quand on pêche devant Dieu, nous sommes nus. Mais quand on ne pêche pas devant Dieu, on n'a aucune raison d'avoir peur d'être transparent devant Dieu. Donc, lorsque Adam et Ève se sont vus, ils n'avaient pas honte l'un envers l'autre de la nudité. Maintenant, depuis qu'ils ont péché, la honte est entrée. Ils sont entrés dans la honte parce qu'ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché par rapport à la parole de Dieu, maintenant, ils se sentent dépouillés. Qu'est-ce que Dieu recherche en ce temps de la fin? Il recherche que des hommes et des femmes n'aient point honte de venir auprès du Père. On a une relation avec notre Père Céleste. Pourquoi avoir peur de venir devant lui? Pourquoi avoir peur de lui? Venons vers lui, tout simplement, avec un cœur repentant, avec un cœur sincère, en disant: Seigneur, je reconnais que j'ai péché devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque ces choses se font, Dieu ne peut qu'exaucer la prière. Dieu ne peut que purifier nos vies, nous sanctifier. Parce que nous-mêmes avons confessé de notre bouche nos péchés et Dieu est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er, le verset 9, qui dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire par là que si tu as péché devant Dieu, mon bien-aimé, la première fois, c'est la confession de ton péché. Tu confesses le péché et puis après, tu te détournes en ayant la conscience. Voilà, maintenant, je suis purifié. Je suis purifié par le sang de Jésus. Et quand je suis purifié par le sang de Jésus-Christ, je ne suis plus accusé, je ne suis plus condamné parce que je suis en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il dit: il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont, j'aurais lu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, il ajoute qu'ils ne marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Ça fait référence à quoi? À Galates chapitre 5, le verset 16, qui dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17, il nous explique que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit a aussi des désirs contraires par rapport à la chair. Voyez? Alors, lorsqu'on va plus loin, à partir du verset 19, jusqu'au verset 21, on voit les œuvres de la chair. 22, 23, c'est le fruit de l'esprit. Je ne vais pas aller là-dedans, ce n'est pas notre sujet. Pour vous dire quoi? Lorsqu'on a péché et qu'on sait qu'il y a la colère de Dieu qui va venir, confessons nos péchés. Confessons nos péchés. Et lorsqu'on confesse nos péchés, nos vies peuvent aller dans une autre dimension. Quelqu'un dit un amen puissant. Quelqu'un dit un amen puissant. Raison pour laquelle il est important de confesser. Confessons nos péchés. Il faut confesser, c'est important. Aujourd'hui, on ne confesse plus nos péchés. L'application du sang de Jésus-Christ dans nos vies, c'est par nos paroles. Quelqu'un dit un amen fort. La sanctification ne peut se faire que par la parole. La sanctification de Jésus-Christ à la croix a déjà été faite. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Maintenant, il est de notre responsabilité, étant enfant de Dieu, de se sanctifier. Je vais beaucoup insister, parce que je suis en train de vous préparer petit à petit à entrer dans la vision de l'année 2026, qui est l'année de la sanctification et la consécration. Donc je donne déjà des hints, déjà maintenant, pour faire comprendre que la sanctification n'est pas une option, mais elle est une obligation. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je suis entré dans cette vague-là pour parler comment la colère de Dieu se révèle. Maintenant, frères et sœurs, vous devez savoir, dans toute la Bible, on nous révèle 5 sortes de colère de Dieu. 5 manières, je dirais, cette colère de Dieu se trouve. Ou je dirais même mieux les types de colère qu'il y a dans la Bible. La première sorte de colère, c'est la colère éternelle. Cette colère éternelle va nous conduire vers l'enfer. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui demeure dans cet état, il va aller où? En enfer. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Si malgré que nous prêchons la parole et que les gens n'acceptent pas, comprenons ceci comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 et 4, qui nous explique pourquoi l'évangile est voilé pour certaines personnes. On nous explique que l'évangile est voilé parce que le diable a voilé. Le diable a voilé l'intelligence des hommes afin de ne pas croire à la puissance de l'évangile. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui. Il aveugle les gens pour ne pas connaître l'infinie grandeur de l'Éternel. Il aveugle. Il aveugle. Et le diable, son but, c'est d'amener plus de personnes en enfer. Il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut qu'il y ait encore d'autres personnes avec lui. Et comment il fait ça? Il vient dans la société pour souiller l'homme. Il souille l'homme. Oh Dieu
ne veut pas que nous soyons souillés, mais Dieu veut que nous soyons purifiés. C'est ça le plus important. Dieu veut qu'on soit sanctifié. Si on n'est pas sanctifié, il y aura un problème. C'est important. C'est important de se sanctifier. Emmanuel. 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 Marakasi. Emmanuel. Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. Regardez ce qu'il est écrit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a 4 chemins ici que la parole de Dieu est en train de nous dire ici par rapport à notre éternité. Il dit ceci. Première catégorie, c'est par rapport à ceux qui pratiquent l'injustice. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Étant donné que nous avons la liberté du choix. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur la liberté. Dieu nous a fait des hommes libres dans nos choix. N'est-ce pas? Celui qui est injuste soit encore injuste. Première chose, l'injustice. Que celui qui veut rester dans les conséquences du manque de respect à Dieu, au culte, celui qui veut rester dans cette position de corruption, qui demeure encore dans ces choses. Première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire qu'il y a des personnes, malgré qu'on prêche la parole, ils vont continuer à se souiller. Ces deux catégories-là, ce sont ceux qui n'ont pas Christ. Voire même ceux qui ont Christ, mais qui ont décidé eux-mêmes de se souiller. Troisième catégorie de personnes. Et que le juste pratique encore la justice. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a de l'injustice, pratique la justice, continue. Si tu pratiques la justice tout le temps, mais continue à pratiquer la justice, mon frère, ma soeur, je veux te dire, Dieu va te venir pour ça. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devons être saints. Le Saint-Esprit habite en nous. Et vu que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons être saints. On n'a pas le choix. On ne peut pas être un chrétien sans vivre dans la sanctification, dans la sainteté. On se verra avec ce sujet de la sainteté, la sanctification l'année prochaine. Ou en sneak peek au mois de décembre pour comme thème Cap vers 2026. Écoutez, nous sommes toujours dans la colère de l'Éternel. Premier point. La colère de l'Éternel conduit vers l'enfer. Qu'est-ce qui conduit vers la colère éternelle vers l'enfer? C'est l'improductivité dans le royaume de Dieu. Je vous ai parlé l'autre fois sur la parabole des talents dans l'avènement de Jésus-Christ. Par rapport
à ce serviteur qui était méchant et paresseux, qui avait enterré le talent et qui n'a rien fait, qui n'a pas fait valoir. Ce type de chrétiens-là, ils sont destinés à la colère éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait bon usage des ressources que Dieu les avait données. Amen. Deuxième type de colère, c'est la colère eschatologique le jour du Seigneur, par exemple. La Bible nous parle beaucoup des jours du Seigneur. Et ça, je vais vous en parler ça plus tard, dans les éditions plus tard. Le jour du Seigneur. Parce que dans les livres prophétiques, on nous parle beaucoup du jour du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer le jour du Seigneur? Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. La troisième sorte de colère de Dieu, c'est la colère cataclysmique. Là maintenant, ça touche maintenant les éléments naturels, comme le déluge avec Noé, qui est écrit dans Genèse chapitre 7. Toute cette histoire nous parle du déluge. Le chapitre avant, c'était la vision que Dieu a donnée à Noé de bâtir une arche pour se préparer au déluge. Tandis qu'il y avait des mariages, tandis qu'il y avait la fête, tandis qu'il y avait des gens qui étaient tellement distraits, il y avait des gens qui ne prenaient pas au sérieux l'avertissement. Et maintenant, lorsque Noé, sa femme, Shem, Cham, Japheth sont entrés avec leurs femmes ainsi que tous les animaux dans l'arche. Lorsque la porte s'est fermée, la pluie est tombée, le déluge est arrivé pour raser toute la terre parce qu'il y avait une telle méchanceté qui n'avait jamais existé. Et Dieu a dû retirer son esprit parce qu'il a dit que depuis que Adam et Ève ont péché, je paraphrase, maintenant l'homme demeure méchant. Vous voyez? Alors, il y a eu le déluge, destruction. Cataclysmique encore quoi? La destruction de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, verset 1er au verset 29, que j'encourage à les lire par vous-même. Parce que cette histoire nous montre déjà, même au chapitre précédent, le verset chapitre 18, on voit que les anges de Dieu sont en train de parler à Abraham en disant que Sodome et Gomorrhe va être détruite. Et à Sodome et Gomorrhe, dans cette ville-là, il y a son fils, on va dire son neveu, Lot, qui est là, avec ses enfants, ses deux filles. À Sodome et Gomorrhe, avec l'épouse, Sodome et Gomorrhe. Le problème, c'est quoi? Les maris, on va dire les gendres de Lot, ils n'ont pas pris au sérieux le message dans lequel il y aurait la destruction de la ville. Ils ont été distraits par les principautés qui régissent Sodome et Gomorrhe. C'est dans cette ville-là qu'il y a l'homosexualité. Les hommes du plus âgés au plus jeune ont voulu connaître les fils de l'homme, ont voulu connaître les anges qui sont entrés dans la maison de Lot. Vous voyez? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais allez vous documenter. La quatrième, c'est la colère de conséquence. Selon le principe, on récolte ce qu'on sème. L'histoire de Jacob, qui a mal pris le droit d'aînesse et qui a mal pris la bénédiction auprès de son père, en trompant par l'aide de sa maman Rebecca.
Rebecca qui dit que la malédiction tombera sur moi. Or, cette malédiction est tombée sur Jacob. Il a été trompé à maintes reprises par son beau-père Laban, lorsqu'il voulait épouser d'abord Rachel. Mais il ne savait pas que dans la coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aînée qui était Léa. Donc, il a eu des changements de salaire à maintes reprises. Il a travaillé pendant pratiquement plus de 20 ans pour qu'il soit libre. Donc 2 fois 7 ans pour le mariage, et puis le reste, c'était pour sa liberté des jougs qui étaient dans la famille. Vous voyez? Il a semé des choses dans sa vie parce qu'il a brisé des principes. Amen. 5e sorte de colère, c'est la colère d'abandon. Là maintenant, c'est Dieu qui enlève les restrictions, qui enlève maintenant les limites. Il laisse les gens continuer à pécher comme ils veulent. Parce que ces personnes se sont rebellées avec un mauvais cœur. Psaume 81. Psaume 81. Psaume 81, le verset 11, verset 12 à 13. Regardez ce qu'il est écrit. 12 à 13, il dit: mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Voyez? Quand on n'écoute pas Dieu, à un moment donné, Dieu va te laisser. Il va te laisser faire tout ce que tu veux. C'est ça le problème de l'Église. On ne veut pas obéir à la parole de Dieu. On ne veut pas obéir aux instructions divines. Et c'est comme ça qu'on s'attire des choses bizarres dans sa vie. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec notre vie chrétienne. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Dans Proverbe 1er, les versets 23 et 31, on nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rejette la sagesse. Lorsqu'on rejette la sagesse va nous laisser. Il va nous laisser faire tout ce qu'on veut. Et quand on va venir vers lui, la sagesse va rigoler, va se moquer des personnes qui n'ont pas accepté la sagesse. Dans Osée 4,17, c'est le chapitre où on nous parle de ce texte Osée 4,6 que nous connaissons très bien, qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais au verset 17, il dit: Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Hey! 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 Ça veut dire que lorsque tu es tellement attaché au péché, à un moment donné, Dieu va te laisser. Si tu demeures dans le péché, Dieu va te laisser. Dieu va te laisser dans ton péché. À moins que tu te répandes sincèrement. Mais au cas contraire, il y aura un souci. Vous savez, lorsque Dieu te laisse, tu n'as plus aucune couverture spirituelle sur toi. Tu deviens vulnérable devant les principautés des ténèbres. Raison pour laquelle il est important d'avoir sa communion personnelle avec Dieu. J'étais en train de réfléchir sur 2 Chroniques 20. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ce passage veut dire ceci. Il dit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Aujourd'hui, on a voulu que... On a retourné l'ordre
On a dit, premièrement, oh non, confiez-vous au prophète, et puis après, confiez-vous à Dieu. Non! Erreur! D'abord, Dieu. C'est-à-dire, le passage veut dire ceci. Hein? D'abord, aie ta relation personnelle avec Dieu. En ayant une relation personnelle avec Dieu, tu sauras comment Dieu parle. Afin que lorsqu'il y aura un prophète qui parlera, tu sauras s'il parle de la part de Dieu ou s'il parle à partir de ces mauvais motifs qu'il y a dans son cœur. Tu le sauras parce que tu y as prié, parce que tu as discerné la voix de Dieu au travers de l'intimité que tu as eue et par la lecture, l'étude et la méditation quotidienne de la parole qui va t'affermir. Mais aujourd'hui, l'église aujourd'hui, on ouvre la Bible soit le mardi, ou soit le jeudi, ou soit le vendredi, ou soit le mercredi, ou soit le vendredi, ou soit le samedi, lorsqu'il y a des conventions, ou soit le dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas les chrétiens du dimanche, soyons les chrétiens de tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, il faut que nous prenions la Bible, nous la lisons comme la nourriture. Ça veut dire le matin, comme déjeuner, nous prenons par exemple Psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer des vertes pâturages, il restaure, il me drive vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, l'après-midi, qu'est-ce que tu apportes comme texte? Tu prends maintenant, par exemple, psaume 1er. Psaume 1er, tu lis l'après-midi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi et de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça veut dire que tu es complètement à perte. Tu lis la parole, tu l'étudies, tu la médites, tu laisses la parole prendre place en toi. La parole de Dieu vient en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu laisses la parole de Dieu te transformer. Ça veut dire par la croix, ne viens pas devant la parole de Dieu avec tes propres idées. Médite la parole de Dieu, laisse les Écritures te parler. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu doit nous vivifier. Lorsqu'on est vivifié par la parole, le diable, même si Dieu permet que le diable vienne vers ta direction, maintenant tu pourras tenir parce que la parole de Dieu est en toi. Oh mon Dieu! Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'était pas prévu dans le message. Pour dire ceci, que nous devons avoir une relation sérieuse avec Dieu. Si on n'a pas une relation sérieuse avec Dieu, il y a un jugement qui risque de tomber. Mais il y a un remède. C'est revenir pleinement vers Dieu. De tout notre cœur. Et Dieu va faire des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. Mahadekaya. Esophagisto Bray. Revenons dans notre texte. Aïe, 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 je n'ai même pas touché le texte. Mais je vais rester là pour ce moment.
pour nous expliquer ceci. Que il y a des remèdes pour éviter la colère de Dieu. Il y a des remèdes. Il y a des remèdes. C'est la repentance. Kalamano koposkapa. Il y a des remèdes pour échapper au jugement de Dieu. Il y a des remèdes pour échapper à la colère de Dieu. Il y a des remèdes. Ce remède, c'est retourner auprès du Père pour demander pardon. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fauté. C'est pour ça, Seigneur, je viens auprès de toi pour te demander pardon parce que moi, je ne suis pas digne devant toi. C'est pour ça, toi qui es mon Père, je te demande pardon afin que ta grâce, ta souveraineté soient manifestes dans ma vie. Tu te mets à genoux devant Dieu et puis Dieu va te pardonner. Et puis après ça, tu te relèves. Tu te relèves la tête haute. Tu te dis maintenant, comme dans Romains 8, verset 1er, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Mon bien-aimé, ce message vient de prendre un langage évangélique. C'est ce que Dieu veut. Parce que lorsqu'on parle du jugement, souvent les gens ont peur. Ils ont peur. Le jugement de Dieu. Oh, j'ai fait du mal. Non, mon bien-aimé, c'est vrai, oui, Dieu juge. Oui, Dieu juge. Mais Dieu est un Dieu compatissant. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Notre Dieu est capable de bouleverser les vies. Notre Dieu est capable d'amener des choses nouvelles dans notre vie. C'est pour cela, lorsqu'on est enfant de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes de la race d'Abraham. Et tant que nous sommes de la race d'Abraham, et tant que nous sommes les fils d'Abraham, par la foi, par son œuvre sacrificielle, en allant sacrifier Isaac, mais que Isaac a été substitué par le bouc qui était dans les branches, afin qu'il puisse mourir à la place pour la rémission, pour le pardon de nos péchés. Une heure dans ta présence suffit. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu fait des choses nouvelles dans nos vies, lorsque Dieu a un plan rédempteur, rédemptrice pour nos vies, c'est la repentance, c'est le pardon, c'est le sang de Jésus-Christ. La parole déclare que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. 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 Il n'y a point de pardon, frères et sœurs. Il n'y a point de pardon. 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 Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel, Jesus. You are holy. Vous savez, ce message ici, en fait, je me suis plus appesanti sur le verset 18 et le verset 19. Je n'ai même pas touché tous mes textes. Jésus. Je n'ai pas tout touché. Je n'ai pas tout touché au texte. Je n'ai pas tout touché. Je n'ai pas tout touché. Je n'ai pas tout touché. Je n'ai même pas touché au texte. Mais le Seigneur sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il nous conduit ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ramwandako sabrete kaba. Ezo fadigest. C'est pourquoi, frères et sœurs,
quand on parle du jugement de Dieu, dans le livre de Romains, là, ici, au prochain numéro, je vais vous parler maintenant en détail du jugement de Dieu sur les païens, sur ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ne sont pas dans la divinité de Christ. Je vais vous en parler ça en profondeur. Amen. Que le Seigneur déjà vous donne l'espérance d'échapper au jugement de Dieu par la repentance, par le pardon des péchés, par la nouvelle naissance, par la conversion, par le salut, par le renoncement des œuvres mortes. Et vous verrez comment votre vie va aller de l'avant, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue comme un marteau, qui est venue pour nous conscientiser, Seigneur, sur le jugement. C'est les types de jugements qu'il y avait et les remèdes qu'il y avait pour éviter ces jugements. Même si, Seigneur, je n'ai pas touché tous les textes que j'avais prévu de préparer, mais Seigneur, tu sais, Seigneur, que comme ta parole déclare, que lorsque vous ouvrirez la bouche, vous ne devez pas vous soucier de quoi vous allez dire, mais c'est moi qui mettra ces paroles dans votre bouche. C'est moi qui mettra en vous cette bouche et ces paroles et cette sagesse que personne ne pourra contredire ni quoi ajouter. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tu as mis ces paroles dans ma bouche afin de communiquer tes oracles à ton peuple dans les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que ta parole est venue trancher, ta parole est venue booster la foi de quelqu'un afin d'échapper au jugement divin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le lys des vallées de Narcisse de Saron. Sois loué Seigneur, sois béni, toi le Dieu des esprits des prophètes, toi qui as parlé à chacun et chacune au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Nous sommes ensemble dans la parole et nous allons entrer au volume 2 de ce sous-thème, les jugements de Dieu dans Romains. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen, amen, amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia.